Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, merci une fois de plus de me laisser la place cet après-midi pour apporter un mot de Dieu. Voilà, que Dieu soit loué. Les frères, il y a beaucoup de prédicateurs qui auraient pu le faire ce après-midi. Mais bon, voilà, je crois que Dieu est derrière tout ça, Dieu conduit tout. Hein. Voilà, merci aux frères. Voilà, gloire au Seigneur. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous, sans plus tarder. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, et au verset 14. Je crois à l'efficacité de la parole. Amen. Je crois que la parole, amen, elle se suffit d'elle-même. La parole de Dieu déclare, amen, dans le livre de la Genèse, dans le livre de l'Exode, Lévitique, dans toute la Bible pratiquement. On voit les exploits que la parole a fait. À travers des hommes, Dieu a utilisé ce qu'il a voulu utiliser, mais la parole, c'est toujours elle qui l'a fait. Et il est écrit dans l'évangile de Jean, il dit, tout a été fait par elle. C'est-à-dire, amen, que toutes les bénédictions, si vous voyez toutes ces réunions qui se font, si vous voyez tous ces témoignages qu'il y a, ce n'est pas à cause d'un homme, parce qu'il a bien prêché, parce que l'autre a bien chanté, parce que l'autre il a peut-être une façon plus éloquente de présenter les choses. Ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui moi je suis ce que je suis, si les prédicateurs et les chrétiens que nous sommes ici, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que la parole de Dieu est venue percuter nos cœurs. Et quand on est percuté par la parole, on est obligé d'avoir des séquelles. Vous savez, il y a des personnes qui disent, tu sais Isaac, moi j'arrive pas. J'ai eu pourtant une rencontre avec la parole, mais il n'y a pas eu d'effet à moi. Mais je ne sais pas comment te répondre. Mais en tout cas, j'aimerais te répondre avec un autre exemple. Franchement, si moi je me mettrais en face d'un train, un TGV, et je me mettrais en face comme ça, et je me ferais percuter peut-être à 300 km/h, face à face, et que une demi-heure après, je viendrai ici, là maintenant, et je vous dirais voilà, je me suis fait percuter par un TGV à 300 km/h, et j'ai rien eu. Je sais pas comment vous le... Qu'est-ce que vous diriez? Oui, mais les Spider-Man n'existent pas, mon frère. C'est ça le problème. Ça, c'est dans le monde de la télévision. Pas dans le réel. Dans le réel, il y aurait deux options. Soit ça relèverait du miracle et Dieu m'a gardé. Et la deuxième, je le dis, soit je suis un menteur. Il n'y a pas mieux. Soit Dieu m'a gardé, il m'a rendu transparent pour que le train passe à travers moi. Soit le Seigneur m'a défié. Mais s'il n'y a pas une action de Dieu, je suis un menteur. Parce qu'humainement parlant, ce n'est pas possible avoir une rencontre face à face avec un TGV et ne pas avoir de séquelles. C'est impossible. Alors moi, je voudrais te poser la question. Comment est-il possible que toi, tu dis que tu as eu un face à face avec Dieu? Je ne parle pas d'un TGV. Je parle de Dieu. Celui qui a créé le ciel, la terre. Celui qui a réuni tous les océans dans le creux de sa main. Celui qui pèse les montagnes au crochet. Celui, amen, que la terre est son marchepied, que le ciel est son trône, qu'au son de sa voix les montagnes tremblent, qu'il se sert des nuées comme des carrosses,
qu'il réunit toute la poussière de la terre avec le quart de sa main, comment est-il possible que tu aies un face-à-face avec lui et cela ne te fait rien? Je me sens libre cet après-midi. Je ne le crois pas. Parce que quand on a un face-à-face avec Dieu, notre vie change. Quand on a un face-à-face avec un TGV ou quand on rentre en collision, quand on a un accident, on a des séquelles. Mais les séquelles, c'est facile. Soit, excusez-moi pour ceux peut-être qui, voilà, ils ont passé par des soucis, je vous m'excuser. Mais quand on a un grave accident, normalement, soit on meurt, soit on a des séquelles. La colonne vertébrale elle est déviée, la jambe il faut l'opérer, et vous les voyez marcher comme ça. Et quand on leur parle, qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu, c'est des séquelles de mon accident. Quand tu as des séquelles, pourquoi tu as des séquelles? Parce que j'ai eu un accident. Avant l'accident, je marchais comme ça, tu vois. Et maintenant que j'ai eu l'accident, j'ai des séquelles. Regarde ce que l'accident a fait, tu vois. Mais laissez-moi vous dire, quand on a un face-à-face avec Dieu, le Seigneur nous laisse des séquelles. Mais c'est le seul accident, amen, qui ne tue pas. Amen. Quand on a un face-à-face avec Dieu, on passe de la mort à la vie. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Et quand on voit, amen, un homme qui a eu un face-à-face avec Dieu, eh bien, l'homme en question, on a des séquelles. Alléluia. Notre marche change. Notre vocabulaire change. Notre façon d'agir change. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça. C'est vrai, je n'étais pas comme ça. Oui, mais ça c'était à la réunion, avant que je fasse un face-à-face avec Dieu. Maintenant que j'ai fait un face-à-face avec Dieu, regarde ce que Dieu a fait de moi, tu vois. Je change. Chino a parlé de Jacob. Jacob, lui aussi, il a eu un face-à-face, amen, avec le ciel. Et parce qu'il est rentré en collision avec le ciel, eh bien, sa marche a changé. Jacob a changé. Sa marche a changé. Parce qu'il a eu une rencontre avec le ciel. Écoute, je ne te demande pas d'avoir une rencontre avec la réunion. Amen. Parce que trop de personnes, amen, ils ont trop de rencontres avec les réunions. Alors ils lèvent leurs mains, et ils ont des rencontres avec la réunion. Ils ont la rencontre avec le prédicateur. Ils ont la rencontre, amen, avec un serviteur de Dieu qui vient chez eux, qui boit un café. Et bien sûr, cela ne te produit rien. Eh oui, c'est normal, parce que tu es en face-à-face avec un homme qui est comme toi, soit avec un mouvement, ou soit avec une réunion, soit avec des... Bien sûr, tu sortiras de la même façon que tu es rentré. Et moi, je ne te parle pas d'avoir, moi, un face-à-face avec des hommes ni avec une réunion. Je te parle, moi, de rentrer, de faire un face-à-face avec Dieu. C'est pas pareil. Et il faut impérativement, aujourd'hui, amen, que tu fasses un face-à-face avec Dieu. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Je fais cette lecture, écoutez s'il vous plaît. Matthieu chapitre 17 et verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement, et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Verset 16. Je l'ai amené vers tes disciples et ils n'ont pu pas le guérir. Écoutez, je l'ai amené vers tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17. Enfin bref, je vous fais grâce du verset 17. Jamais compris le Seigneur. On combat le front une fois de plus. On prie le Seigneur. Hein? Venga, oras Dios. Allez. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia en esta tarde, Señor. Tu palabra está leída, Dios mío. Queremos, Padre, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, vengas tocando, percutando los corazones para tu gloria, Señor. Salva, levanta, liberta. Recoge esta noche, Dios mío, para esta tarde, aquellos que necesitan de tu palabra, Señor. Que tu palabra venga siendo bella en cada corazón, Dios mío. Respalda a tus siervos de la unción de tu Espíritu y que salgamos de este lugar lleno de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai intitulé ce message comme ça, j'ai marqué « Arrête de perdre du temps à chercher la solution avec les hommes. » Arrête de perdre du temps en cherchant la solution avec les hommes. Vous arrêtez. Il y a ici ce passage qu'on vient de lire. Pourtant, il n'est pas question de n'importe quels hommes qui étaient là. C'était les disciples de Jésus. Donc il y avait Pierre, il y avait Thomas, il y avait André, il y avait Philippe, il y avait Thaddée, il y avait Jean, il y avait Pierre. Des hommes extraordinaires.
des hommes extraordinaires. Mais la parole de Dieu déclare qu'il y avait un homme qui avait un problème. Et le problème de cet homme, de ce papa, c'est qu'il avait un enfant qui était lunatique. Et l'esprit le prenait et le jetait contre dans l'eau ou soit dans le feu. Et cet homme-là, il souffrait. C'était pas du pipeau, c'était vrai. Cet homme souffrait. C'est un père qui voyait son fils comme ça, il souffrait. C'était vrai. Il n'est pas allé pour dire non, c'était vrai. Quand on voit son enfant souffrir, à un niveau de degré, on souffre. Donc quand cet homme est allé prendre là son fils, il a amené voir Pierre, Jean, Jacques, André, Thomas, Thaddée, les disciples de Jésus, et qui lui ont là dit, voilà le problème que j'ai, solutionné. Si vous regardez, il faut une solution, Mais la parole de nous déclare, il dit, je l'ai amené à tes disciples, et tes disciples, il dit, ils n'ont plus rien faire. Rien. Écoutez, c'est que ce que moi aujourd'hui je comprenais pas par rapport à cet homme. Bien sûr, je le regarde maintenant sous un autre angle parce qu'aujourd'hui, voilà, je lis ce passage-là. Mais moi je dis, mais comment est-il possible que cet homme qui a un problème avec son fils, qui a un cas très très gravissime? C'est comme vous, par exemple, d'accord? Vous avez un fils qui est dans une situation très mal. Comment est-il possible que vous allez parler avec un interne à l'hôpital, sachant qu'il y a le professeur à côté? Bien. Muy bien. Vous allez où? Il y a un interne là. Attendez, non, excusez-moi. Je vais attendre un peu plus. Je préfère parler avec le professeur. Est-ce que vous comprenez? Vous seriez un petit peu, voilà, pas trop intelligent, d'avoir, voilà, qu'est-ce que l'interne va me dire, sachant que le professeur est juste à côté de la pièce. Non, eh bien nous on s'en contente avec l'interne. Qu'est-ce que l'interne dit? Ça, bon, c'est bon. L'interne m'a dit ça, on s'en va. Et vous partirez dehors. Alors t'as vu le professeur? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai parlé avec l'interne, il m'a dit ça et ça. Mais je ne comprends pas. Le professeur est à côté. Oh mais c'est pas grave. Il m'a dit ça et ça. Et l'enfant ne guérit pas. En réalité, pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on est allé trouver un interne, sachant qu'il y avait le professeur des professeurs qui était là. Quand je fais cette lecture, je me dis, Seigneur, comment est-il possible que cet homme est allé trouver les disciples pour demander de l'aide, sachant que celui qui ressuscitait les morts, purifiait les lépreux, rendait la vie aux aveugles, était là? D'accord. Il vaut mieux aller trouver Jésus que les disciples, Seigneur. Mais cet homme, après, il a pris son fils et il l'a amené vers Jésus. Et Jésus, la parole de déclare que Jésus guérit l'enfant. Mais écoutez, moi je dis quelle perte de temps. Il aurait pu solutionner le problème d'un laps de temps avant. Quelle perte de temps! Et combien de personnes il y a comme ça dans la Bible qu'ils ont perdu du temps? Ah, ils ont trouvé la solution, mais ils ont perdu du temps. Comme cette femme, il est écrit dans Luc 8, 44, 43, 44, une femme qui était malade depuis 12 ans. La Bible déclare qu'elle a dissipé tous ses biens, avec essayé pour solutionner son problème de maladie. Donc elle est allée vers les docteurs, elle est allée vers les professeurs, elle est allée vers ceci, elle est allée vers cela. Et à la fin de son problème, elle est allée trouver Jésus. Mais moi je dis, mais Seigneur, au lieu de commencer par là, pourquoi on ne commence pas par là? Seigneur, non? Ça sert à rien de perdre du temps. Et moi je te dis que le problème que tu as, n'essaye pas de solutionner ton problème par là ou par là. Parce que le véritable, la seule solution, amen, que tu peux trouver, et le seul qui peut te la donner, c'est un seul nom, un unique. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Va directement vers lui, que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. Arrête de chercher des solutions à droite et à gauche. Il est écrit ceci dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 31, verset 1er. Il dit malheur. Malheur. Ah bon, malheur à quoi, Ésaïe? Il nous répond. Il dit malheur à ceux qui vont chercher du secours en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Il y a des
personnes qui veulent chercher du secours en Égypte. C'est pour cela que certaines personnes, quand ils ont eu certains problèmes, ils sont allés là, apaiser là, leur douleur en Égypte. Ils ont pris plus de drogue, ils ont pris plus d'alcool, plus de sorties, plus de ceci, plus de sabbat, plus encore de... Ils croient que là ça va s'apaiser, ça va s'apaiser. Mais c'est faux. Malheur, dit la Bible. Malheur à celui qui va chercher de l'aide, de la solution en Égypte. Malheur. Arrêtons de courir en Égypte de ce monde. Arrêtons. Au nom de Jésus. Mais où je vais, Isaac? Cours vers lui. Alléluia. Cours vers Jésus. Allez, c'est le seul docteur qui te prend sans rendez-vous. C'est le seul docteur, amen, qu'il n'a pas de secrétaire, qu'avant de rentrer, il vous dit, donnez-moi votre carte vitale. Elle est à jour. C'est le seul, amen, qui te dit, laissez-le rentrer. C'est le seul qui ne te fait pas attendre une demi-heure, trop. Attendez ici, quoi. Dès qu'il n'y a plus de patients, il vous prendra. Non, non, non. Même que vous êtes plusieurs patients à vous lever, il vous prend tous en même temps. Oh, il n'y a pas de docteur comme lui. Oh, que Dieu soit loué. Et à Dieu soit la gloire ce matin, cet après-midi. Que Dieu soit béni. Oui, arrêtons. Arrêtons de chercher de l'aide ailleurs. Arrêtons. Personnellement, moi qui vous parle, moi qui vous prêche, j'ai essayé moi aussi de solutionner mes problèmes dans certaines choses et je me suis rendu compte que c'était faux, c'était pas vrai, c'était du factice, c'était du blabla, du mensonge. Il n'y avait rien de vrai, c'était du cinéma. Mais quand j'ai fait la rencontre de Jésus, alléluia. Seigneur. Quand j'ai fait la rencontre, alléluia, de notre vaillant héros, parce que le seul héros, c'est lui, hein. C'est le seul héros qui est véritable, hein. Oui ou non? Parce que les faux héros de Marvel, soi-disant ils marchent sur les eaux, soi-disant ils ont du feu qui sort à travers les yeux, mais c'est faux, c'est du blabla, hein. Par contre, quand on interroge la parole de Dieu, le seul qui marche sur les eaux, le seul héros, c'est Jésus, hein. Et par là, ramène du feu qui sort par les yeux. La Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Hein. C'est le seul héros. Hein. Écoutez, qui traverse un lac tout en marchant. Hein. Il n'y a pas un héros comme ça. C'est le seul héros qui traverse les murs. C'est le héros des héros. C'est le véritable. Hein. Que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. Va directement à ses pieds. Alléluia, il est ici pour toi, au nom de Jésus. Tu ne vois pas le monde dans quelle situation il se trouve. Seigneur, je ne voudrais pas vous faire peur. Hier on a parlé un petit peu, on a touché quelques corps sensibles et ce matin il y a eu un fracas. Mais hier je disais, ça a remué le couteau d'après, je disais qu'il y a sur la région là de là où je suis, pratiquement en 2-3 mois de temps, il y a eu 3 décès. Un de 20 ans, un de 50 ans, l'autre 51 ans. Et quelques semaines avant que je vienne ici, il y a quelques semaines de ça, un garçon aussi de 22 ans, aussi, ils ont eu des crises cardiaques foudroyantes. On parlait de ceci hier soir en prêchant. Et ce matin, que mes paroles ne choquent personne, il y a eu un fracas juste ici. Mais on voit toujours le problème là-bas, 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 là-bas. On ne le voit jamais chez nous le problème. Mais ça peut être toi. Oui. Alors on dit Seigneur, 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 comment est-il possible? Seigneur, 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 oui, mais Seigneur, mais toi tu es là encore pour changer le fusil d'épaule. Tandis que celui qui est parti, il est parti. Et je loue Dieu, que Dieu fasse, c'est mon désir qu'il soit au ciel. Mais toi, peut-être, c'est pas ton cas. Et pendant que tu écoutes la parole de Dieu là, si ton cœur, là, se contracte un peu plus que d'habitude et tu prends une crise cardiaque, un foudroyage maintenant, tu vas où? Combien sont ceux qui sont sûrs de partir au ciel? Combien sont ceux qui sont sûrs là maintenant que si le ciel viendrait chercher son église, le Seigneur, ils partent avec eux? Combien sont ceux qui sont sûrs que si le cœur cesse de battre, ils partent au ciel? Ceux qui sont sûrs, faut-il le lever au même, voyez ceux qui sont sûrs? Il y en a, que Dieu soit loué, alléluia, mais regardez combien de mains qui ne sont pas levées. Regardez toutes les mains qui ne sont pas levées. Vous imaginez, mais écoutez ce que je dis, mais vous imaginez, parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'on devrait avoir peur. Premièrement, le cœur peut cesser de battre. Un facteur qui n'est pas négligeable. 2, Christ est sur le point de revenir.
Parce que pendant que je prêche là, le Seigneur, en un clin d'œil, le mot hébreu c'est doté, c'est beaucoup plus rapide qu'un clin d'œil. Ça y est, à l'estrade, mes habits, ils tombent directement, le micro tombe par terre, tout ce que vous voyez derrière le tombe, les habits tombent sur leur chaise, et nous, on revêtu un corps incorruptible, vous n'avez même pas le temps de le voir tellement c'est rapide, et on part à la rencontre du Seigneur, et la moitié de la salle a la vidée. Et tu te retrouves toi avec ton portable à la main comme ça, tu dis, aïe, et vous levez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, vous levez, vous allez à l'estrade. Ils sont où? Ah, Seigneur, est revenu, ça y est. Et à partir de ce moment-là, il y en a 3 enfants qui commencent à pleurer. D'autres se mettent à genoux. Viens ici devant. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Ah, là, il n'y a pas besoin de faire appel. Là, pas besoin de faire appel, là. Là, ils vont se lever tout seuls, ils vont venir à genoux tout seuls, ils vont pleurer tout seuls, à rampant, tout seuls. Mais il n'y a pas de prédicateur pour faire l'appel. C'est pas grave, Seigneur, Seigneur. Et trop tard. Fini. Le train est passé, il n'y en aura plus un deuxième. Et à partir de ce moment-là, essayez d'imaginer le film. L'église est partie au ciel, vous êtes ici, hop, premier moment, hein. La première chose que vous allez faire, en sortant d'ici, prenez le téléphone. Bon, si ta femme est toujours à la maison parce qu'elle est chrétienne. Ah, vous attendez mon répondeur de madame Intel, elle est partie. Je téléphone à mon père, voyez aussi, lui aussi il était chrétien. Ah, vous attendez mon téléphone Intel. Ah, je vais téléphoner à mon oncle, lui, il n'était pas chrétien, il doit tomber concours de boule. Et, alors, ah, tonton, tu es là, toi, hein? T'es où? Eh bien, je suis en quart de finale, là, au bout, là. T'as pas vu ce qui s'est passé? Il manque Intel, l'église est venue, elle est partie au ciel. Ah bon? Je viens. De suite, vous prenez votre véhicule. Et là, vous êtes en train de sillonner un petit peu la rue de Saint-Jacques à Perpignan. Et vous voyez là maintenant des mères qui commencent à crier, en train de dire, mon fils n'est pas là. Ah, tout le monde à l'église de Saint-Jacques, en train de rentrer à l'intérieur, à genoux, en train de prier. Ah, vous voyez tous ceux que vous voyez dans les coins du rêve en train de se croquer. Vous les voyez en train de demander pardon à rampant, là maintenant, à la place Cassade. Seigneur, pardon. Vous voyez tout le monde en train de courir là. Et vous dites, Seigneur, ça y est, c'est arrivé. Ya está. Et de suite, vous prenez le téléphone à la main et vous voyez, info à la une. Cas d'urgence, écoutez, quelque chose d'exceptionnel vient d'arriver. Soi-disant, je ne sais combien de personnes sont volatilisées. On dit que c'est des ovnis, certains disent que c'est des ovnis qui sont venus chercher. D'autres, certains qui sont, alléluia, pentecôtistes, ils disent que c'est, ça y est, leur soi-disant Jésus-Christ qui devait venir, car c'est écrit dans leur texte à eux, dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, quand le signe a donné, à la voix de laquelle je sonne de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et eux, dans ce recherche d'un corps incorruptible, ils partiront à la rencontre du Seigneur. Ils ont lu ce texte-là, et apparemment, cela s'est déroulé, cela s'est accompli. Alors, soi-disant, on dit que certaines tombes sont ouvertes et certains qui étaient morts en Christ, les tombes sont vides à l'intérieur. Ça fera l'effet des médias. Vous mettrez la chaîne numéro 1, il y aura ces faits-là. La chaîne numéro 2, ces faits-là. La chaîne numéro 3, là. On parlera du matin au soir de tout ce qui s'est passé. Amen. Et certains connaissent la vérité parce que la plupart connaissent ici. On est né dans les berceaux, dans les assemblées. Moi, je marchais, j'avais 4-5 ans, je marche au milieu des millions. Mais comme moi, là, il n'y a pas que moi. Tous que nous sommes ici, pratiquement, vous avez 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Vous veniez, vos parents, vous preniez dans l'assemblée. Et vous faisiez là, ils vous mettaient assis là. Tais-toi, mon là, il ne parle plus. Tu n'as plus la réunion, hein. Et toi, tu avais 7-8 ans. Et après, tu as grandi 12 ans, 13 ans, 14 ans. On a grandi tous en réunion. On n'est pas des étrangers, on n'est pas des inconnus. Qui ne connaît pas Jésus? Qui n'a jamais entendu parler de l'enlèvement de l'Église? Qui n'a jamais entendu parler de l'Antichrist, de la bête, du faux prophète? Qui n'a jamais entendu de la grande tribulation? Qui n'a jamais entendu parler de l'âge d'or? Qui? Tous. Tous. Tu connais cette grande vérité. Et encore, tu joues à la roulette russe avec ton éternité. Écoute, je n'arrive pas, je le dis devant Dieu que c'est vrai, je n'arrive pas à comprendre. Alors, suivez un petit peu le fil, ça y est, l'église est partie, vous êtes ici, là, en train de... ça y est, là,
Normalement, à partir de 4h, 4h30, vous faites un petit de sieste. Mais là, vous essayez de vous mettre dans mon petit divan. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, vous n'avez pas trouvé le sommeil. Parce que vous dites, c'est pas possible que l'Église est venue. Pas possible que l'Église est venue. Pas possible. Et là, ça y est, ça commence. Alors, le soir va passer, on arrive au lendemain. Et là, bien sûr, il y aura des personnes qui seront un peu plus calées que d'autres. Ils lui diront, bon, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui nous attend? Et bien, soi-disant que selon la parole de Dieu, on dit que celui que, une fois que l'Église est enlevée, il fallait que maintenant l'Antichrist vienne. Et maintenant, l'Antichrist, comment il va venir? Comment ça va tout pourrir? Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Et tout à coup, il y aura un homme qui va se lever. Et on va rentrer dans les 3 ans premiers, dans les 3 ans et demi de fausse paix. Ça sera l'homme de la solution. Parce qu'aujourd'hui, le monde cherche un homme de solution. Il ne le trouve pas. C'est vrai. Les pays vont mal. On est assis dans une poudrière. Vous voyez la Russie qui est avec l'Ukraine. Vous voyez Israël qui est avec Gaza. Tout le monde des pays aux alentours arabes, maintenant bref, je ne vais pas énumérer tous les pays, mais nous sommes assis sur une poudrière. Car vous voyez la Corée du Nord qui est dirigée là-bas par un dictateur. Vous voyez les États-Unis qui... on est assis sur une poudrière. Vous voyez notre président Macron qui est complètement, il ne sait même plus où il habite, pour bref. Il est en train de nous mener pratiquement dans une 3e guerre mondiale. Il alimente là, et il veut mettre la paix là, il alimente là, et enfin bref, ils sont complètement désorientés parce que le monde, la terre chancelle, dit la parole de Dieu, comme l'homme ivre. Elle ne sait plus. Tous les dirigeants ne savent même plus où ils habitent. Est-ce que vous comprenez ça? Et le monde n'a pas de solution. Il y a l'insécurité, il y a le chômage, il y a les vols d'enfants, les vols d'organes, il y a toutes les maladies, les fléaux, les pestes. Le monde a peur. Alors le monde réclame, il faut qu'un homme se lève, il faut qu'il solutionne tout ce qu'il a solutionné, il faut qu'il vienne. Il y a un jour là au Parlement européen, un grand homme a dit, nous voulons qu'un homme se lève, et nous voulons qu'il mette la paix, qu'il solutionne tous nos problèmes. On l'acceptera, écoutez bien, qu'il soit homme ou démon. On l'acceptera quand même. Le principal c'est qu'il solutionne les problèmes. Le monde l'attend, le monde l'appelle. Et il viendra cet homme, ça sera un juif. De n'importe quel dit, mais il aura du sang juif, selon ce que dit la parole de Dieu, parce que la Bible dit, il n'aura pas part avec les siens. Donc ça sera un juif concernant les Écritures. Alors il se lèvera, ça sera un leader. Et il viendra, ça sera l'homme de la solution. Il mettra la paix, alors, entre l'Ukraine et la Russie, ici, à ce moment-là, ça y est encore. Il mettra la paix entre Gaza et Israël. Il mettra la paix entre le Liban et là-bas. Il mettra la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il solutionnera, il n'y aura plus de vol d'enfants, plus de terrorisme, plus peur des ceci, plus peur de cela. Il trouvera la solution à ceci, la solution à cela. Il y aura une paix extraordinaire. Écoutez, tout le monde le recevra à tellement à bras ouverts qui croiront pratiquement que c'est un homme au-delà. Alors tout le monde l'acceptera. Tu me diras, non, Isaac, personne l'acceptera. Tu rigoles quoi? Tout le monde l'acceptera. Aujourd'hui, dans les rues de Saint-Jacques ou n'importe quelle rue, on n'ose même pas. Il y a un frère qui me dit, tu sais, quand je travaille, moi, dans certaines rues, je travaille en bas, il y a mon camion en bas. Et bien, je suis obligé de payer un paille pour qu'il garde mon camion. Parce que pendant que je travaille, il est en train de piller mon camion. Aujourd'hui, oui, cette époque-là, qui c'est qui laisserait sa maison ouverte? Qui va faire les courses? Il laisse là son portable. On a peur. Est-ce que vous comprenez? On est dans un monde, nous sommes dans l'insécurité totale. Mais pendant que nous sommes dans un certain niveau d'insécurité, il y a certaines planètes aujourd'hui, enfin planètes non, mais certains pays aujourd'hui dans le globe terrestre, où c'est bien pire que ça. Que pendant que vous faites ceci, hop, on vous a dérobé votre fils. Votre fils n'est plus là. On a pris votre enfant, on l'a dérobé, il est parti. Pour le vendre dans un pays étranger, ou alors carrément pour l'opérer, pour prendre le rein, le cœur ou un foie, parce qu'un riche des amarurides, des milliardaires là-bas, son fils est malade, il a besoin d'un foie, il a besoin d'un rein, d'un cœur, et à travers ce cœur-là, ça me fait ça qui tout correspond, hop, il le prend, il le va là-bas. On appelle ça des vols d'organes. Le monde a peur. Et quand l'Antichrist viendra là, qui établira son règne à lui, quand il va l'établir, ces 3 ans de force de 3 ans et demi de force paix, alors là, il y aura une sécurité totale. Un homme qui viendra et qui dira, bon voilà, écoutez,
vous n'aurez même plus besoin, regardez le discours, vous pourrez laisser vos véhicules ouverts. Ah bon? Oui, oui. Vous pourrez laisser vos maisons ouvertes. Ah bon? Oui, oui. Vos enfants, vous pouvez les laisser jouer de partout. Il n'y aura pas de vol d'enfants. Ah bon? Oui, oui. Vous pourrez laisser votre portefeuille ici, la personne dérobera. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tout sera avec des puces, tout sera par satellite. C'est que si on prend votre enfant, avec un satellite, on le retrouvera. Les portefeuilles, il n'y aura plus besoin parce qu'on paiera, il n'y aura plus besoin de monnaie, ni de billets, il n'y aura plus besoin de carte, il n'y aura plus besoin de tout ça. Ça sera brûlé sur la poubelle si vous voulez. Tout sera implanté dans une puce. Vous pourrez payer là, avec la puce qu'il y a dans votre bras. Vous pourrez allumer votre voiture avec la puce qui est dans votre bras. Vous pourrez passer votre heure avec la puce qui est dans votre bras. Votre compte à banque, tout sera là. On pourra tout. Plus besoin, on ne vous volera plus rien. Ah bon? Oui, il y a en plus de ça, écoutez, la nouvelle technologie sera tellement bien au point. Écoutez, c'est pour ça que tout le monde l'acceptera. Que combien de personnes sont malades de l'Alzheimer? C'est quelque chose, l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est les personnes qui ils oublient. Alors, ils partent de chez eux, et malheureusement, ils ne savent plus revenir. Eh bien, il n'y aura plus de problème aussi pour ceux qui ont l'Alzheimer. Parce que dès qu'ils partiront de chez eux, et hop, avec le satellite, la puce là, va envoyer un signal, là-bas à sa maison, hop, celui-là qui a atteint de l'Alzheimer est parti chez lui, il n'avait pu se retrouver. Hop, ils iront le récupérer. Ça sera la sécurité totale. Celui qui a une crise cardiaque, là, qui a mal du cœur, et qui va à la pêche, là, dans les ruisseaux de la montagne aux Pyrénées, là-bas, qui est tout seul, pendant que lui sera en train de faire une crise cardiaque, il ne sait pas pourquoi. Et bien là, la puce détectera que le cœur est en train de faire une crise cardiaque, de suite, la puce téléphonera là-bas au pompier, et il est en train de pêcher, il verra venir le pompier. Hop, monsieur, ne bougez pas, surtout allongez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Votre puce nous a envoyé un signal, vous êtes en train de faire une crise cardiaque. Ça sera la sécurité totale. Qui ne l'acceptera pas? Tout le monde l'acceptera. Tous à bras ouverts. Mais la parole déclare qu'après ces 3 ans et demi de fausse paix, après cela, il va envoyer, il va défaire, il va enlever son véritable masque. Et là, il va y avoir les 3 ans et demi, amen, de la grande tribulation, quelque chose d'horrible, quelque chose d'atroce, d'abominable. Et pendant que tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur cet après-midi-là, pendant qu'eux vont vivre la grande tribulation, eh bien il y aura ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur qui seront dans le ciel. Ah. Lo dices amen tú. Amen, ¿no? ¿Dónde estarás tú? Alléluia. Et tout Dieu? Amen. Pendant que ceux qui sont là, en train de soupir, alléluia, il y en a, amen, qui seront dans le ciel. Et j'en fais partie. Amen. Et tu peux en faire partie, tu peux en faire partie. Et toi là-bas, tu peux en faire partie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Isaac? Donne-moi un stylo, je te fais un chèque, garde-le pour toi le chèque. Le Seigneur n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Isaac? Viens à Jésus. Avec ton cœur. Mais je suis allé voir Ismaël, je suis allé voir Isaac, je suis allé voir... Écoute, je me mets au même lot avec tous les copains, arrête d'aller voir les disciples. Viens le voir à lui, viens. Va vers lui. Alors cet après-midi, écoutez, j'arrête là. Je ne vais pas vous fatiguer. Amen. Lève-toi. Viens voir Jésus. Il met ici, il t'attend. Alléluia. Et il veut te pardonner. On coupe nos fronts et on prie le Seigneur. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire. Nous te louons, Seigneur. On va prendre un cantique. Que Dieu soit béni. Prenez un cantique, les frères. On prend un cantique. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Priez le Seigneur. Oui, alléluia. Sois loué, Seigneur. Que vas-tu faire? Quoi? Vas-tu repartir avec ta drogue, ton alcool, ton tabac, ta haine, ton mensonge? Vas-tu repartir avec ta critique, ta petite discothèque qui t'attend le samedi soir là-bas? Vas-tu repartir avec ça?
encuentro especial Et contigo. quand tu rentres chez toi, c'est la haine, la discorde. Sálvalos, Señor, sálvalos, Señor. C'est les bagarres dans ton foyer qui Te lo t'entendent pas avec ton rogamos père. esta noche, Padre, por favor. Ten misericordia. Écoute bien ce que je vais te dire. Mais le plus doucement, Ismaël. Continue comme ça le plus doucement. Ten misericordia, papá. Écoute ce que le diable est en train de te dérober. Je voudrais que tu sois très très attentif. Non seulement il dérobe ton âme, qui est la vie pour l'éternité, Espíritu Santo. mais qu'est-ce qu'il dérobe en plus de ça, Isaac? Il te dérobe la paix, Amén. il te dérobe la joie. Et après, qu'est-ce qu'il me dérobe, Isaac? Il te dérobe la santé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il te dérobe? Qu'est-ce qu'il te dérobe? Écoute, en tant que si tu es père de famille, il te dérobe tout le temps et l'amour, la patience d'être avec tes enfants, de consacrer du temps avec eux, de parler avec eux, d'aller jouer avec eux. Tout ce temps-là, le diable te le dérobe. Tes enfants, tu ne les supportes même pas. Non, rien, pas le petit là-bas, je suis fatigué, prends-le là-bas. Mais tu l'as pas vu, ça fait 2 jours. Prends-le là-bas, papa, on ira là-bas. Laisse-moi, on attend là-bas. Et ton petit, il parle de ta présence, elle est rentre chez lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, le papa. Jamais avec moi. Je parle jamais avec moi, il m'amène jamais là-bas, jamais. Et ton fils, il a 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et certains enfants pourraient dire, j'ai jamais vu. Certains pères, j'ai pas vu grandir mon fils. Certains pères, écoutez ce que je vous dis. Certains pères pourraient dire là, j'ai pas beaucoup de souvenirs avec mon fils. Si, j'ai des souvenirs quand il était là, excusez-moi pour l'expression, en train de manger, là. J'ai des souvenirs que quand il était au lit. J'ai des souvenirs quand il est né. Mais mis à part ça, est-ce que tu as des souvenirs avec lui? Que tu l'as monté à la voiture, viens. Allez, moi et toi, viens, on se connaît. Et marcher comme ça dans les rues, non, viens. Viens, on va là-bas. Viens, on va là-bas. Tous ces souvenirs que je suis en train de te dire là, je te promets qu'il y a des pères qui pourraient le compter sur une main. Verdad. Sur une main. Je parle de père à fils, mais même maintenant de fils à père. Combien d'enfants ont leur père qui sont chez eux et ils ne prennent même pas 1 heure pour parler avec eux. Qué pena, Dios mío. Ils voient leur père chaud le matin, chaud l'après-midi, chaud le soir. Et quand tu comptes les heures que tu as passées avec ton père dans le mois, si tu regroupes tout le temps, je ne sais même pas si tu as passé 1 heure. Tu le vois de loin, papa, le soir, papa, mais tu sais pas qu'est-ce que c'est prendre ta chaise là, te mettre à côté de ton père. Ah papa, ça va mon père. Dis-moi, quand tu étais jeune, ceci dit, explique-moi. Et le jeu, c'était comment? Et comment c'était? Ah oui, et passer 1 heure, 2 heures, 3. Tu sais, certains ne savent pas qu'est-ce que c'est. Parce que le diable te dérobe tout. Et après quand ça passe, excusez-moi si je trouve des cordes sensibles, hein, mais après quand le père n'est plus là, c'est là où certains se rendent compte. Ils disent, Seigneur, j'aurais pu passer plus de temps, mais je ne l'ai pas fait. Alors ils te disent, avec un tel, j'aurais pu faire et je ne l'ai pas fait. Mais en réalité, tu crois que je parle comme ça pour toucher ta sensibilité ou c'est pas de l'émotion que j'ai créé cet après-midi? Je te dis tout ce que le diable est en train de te dérober. Car tout cela, l'auteur, il y en a un, c'est le diable et le péché. Si tu fais la paix avec Dieu, non seulement tu vas récupérer, tu vas avoir la vie éternelle, mais mis à part ça, tu vas savourer tous les instants présents que Dieu te donne. Soit avec tous les tiens, soit avec tes cousins, soit avec... Tu vas apprécier tous les instants. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras habité par le prince de la paix. Alors au nom de Jésus, je dis à un frère qui prend un cantique, Chino, tu viens prendre un cantique, que Dieu soit loué. Et que celui qui veut faire la paix avec Dieu,
le fasse. Que celui qui veut partir au ciel, il n'y a pas un autre moyen. Il faut que tu acceptes le Fils. Parce que pour entrer à sa maison, il faut que tu acceptes le propriétaire. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Ton nom soit béni, glorifié. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo